Bonjour, je m'appelle Éric Beaune et je suis agent général AXA spécialisé en prévoyance et patrimoine. Je dirige un cabinet spécialisé en protection financière qui consiste à accompagner les personnes aussi bien sur des sujets comme l'invalidité, l'arrêt de travail, les mutuelles santé, la dépendance, mais également l'épargne, retraite, investissement, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Les professionnels, ça peut être des professions libérales, des gérants des CRL, EURL, ou des dirigeants de SAS ou SA, et également pour les salariés de ces entreprises. Alors, j'accompagne dans le temps mes clients de manière à les protéger, à protéger à la fois leurs revenus, leur famille, leur entreprise ou leurs salariés, parce qu'un entrepreneur, lorsqu'il sent qu'il est bien protégé, que tout est régularisé au niveau de sa protection, il peut à ce moment-là entreprendre librement, prendre des risques, créer de la valeur ajoutée. Et donc un contrat entre le client et AXA est un contrat qui peut même être plus fort que la famille ou des liens d'amitié. Je vais aborder avec vous le thème de la prévoyance, de la santé et de la dépendance. Ce qu'il faut voir, c'est que notre société est en profonde évolution, profonde mutation. Nous vivons de plus en plus vieux, notre espérance de vie est de 85 ans, l'État se désengage de tout, et ensuite nous avons un parcours professionnel qui est extrêmement chaotique. En 40 ans, nous allons connaître plein d'évolutions professionnelles sur les statuts et les métiers. D'ailleurs, si on prend plusieurs exemples, le salarié entre 20 ans et 40 ans va en gros avoir un contrat groupe avec de très bonnes garanties, avec certains trous d'ailleurs dans les garanties, mais en gros il ne va pas avoir accès à son contrat parce qu'il ne sera pas malade, et ce n'est pas à cet âge-là normalement qu'on décède. Et à 40 ans, lorsqu'il va créer sa société, une SARL, une SAS ou en profession libérale, c'est à ce moment-là qu'il aura besoin d'un bon contrat de prévoyance et de bonnes garanties en cas de maladie pour se protéger sur une perte de revenus par exemple, ou avec des associés en cas de décès, de pouvoir revendre des parts à ses associés de manière à pérenniser la société dans laquelle il était. Donc c'est extrêmement important de définir le bon statut et d'avoir la solution qui l'accompagne dans le temps. Et le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la dépendance. La dépendance, nous avons une expérience de vie qui est en profonde croissance. Nous vivons plus de 85 ans, souvent d'ailleurs en état de santé assez précaire. Nous avons besoin d'assistance médicale considérable et souvent notre vie est chaotique, puisqu'à 85 ans, nous finissons tout seuls. Il est fini le temps où nous vivions tous ensemble en famille. La personne âgée vit seule avec une assistance médicale. Et à ce moment-là, il faut une bonne solution de dépendance pour se couvrir contre ce risque, qui peut être évalué d'ailleurs à plus de 400 000 €, puisqu'en dépendance, Alzheimer ou autre, on peut rester 8-10 ans en dépendance, ce qui est considérable. Tout d'abord, il y a différentes formes d'épargne et de différentes sources de placement. Le premier, ça peut être l'épargne sur les revenus, ça peut être une vente d'une résidence principale, un héritage, une vente de parts de société. Et finalement, le bon placement, c'est quoi? C'est se dire, par rapport à un objectif, un profil financier que je peux avoir, c'est quelle est la bonne solution qui me corresponde dans le temps. Alors, la France, cela est très particulier, puisque le français épargne énormément. Si vous voyez, c'est qu'on parle de la dette de l'État français, c'est vrai, mais en même temps, le français a une épargne qui est 2 fois supérieure à la dette de l'État français. Et la particularité de l'épargne des Français, c'est qu'il en met peut-être un peu trop sur les bons du trésor de l'État français. Alors certes, ça rapporte un revenu garanti, mais aujourd'hui qui est de 1 à 1,5%. D'ailleurs, le livret A ne rapporte que 1,25%. Et donc, trop confier son épargne à l'État, c'est donner trop de pouvoir à l'État, trop d'investissements d'État, trop de fonctionnaires, et toute la bonne stratégie, justement, c'est d'en mettre une partie sur des placements sécurisés, mais également de diversifier sur de nombreux supports, des supports à la fois géographiques sur les pays émergents, sur d'autres continents, d'autres supports sur des sociétés de croissance, des grands groupes, des groupes intermédiaires, et également de profiter d'un cadre qui est exceptionnel, qui est le cadre de l'assurance vie pour les placements. Puisqu'à ce moment-là, sur l'assurance vie, vous pouvez placer librement, retirer également librement, et avoir accès à de nombreux fonds, des fonds flexibles, et également aujourd'hui de l'immobilier physique. C'est-à-dire dans l'assurance vie, vous pouvez pour 5 000 € vous acheter une part d'un immeuble et le loger dans votre contrat d'assurance vie. Donc vous avez à disposition énormément d'outils.
La retraite, en fait, c'est un sujet extrêmement moderne et d'actualité. Mais imaginez, par exemple, un peu d'histoire, Louis XIV, à l'époque, l'espérance de vie était de 35 ans. Donc la retraite, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de sujet, pas de débat. Lorsque la retraite, d'ailleurs, a été créée avec l'âge légal était de 65 ans. Mais à l'époque, dans les années 50, l'espérance de vie était de 60 ans. Donc en fait, les personnes n'avaient pas le temps de prendre leur retraite. Alors la retraite, c'est quoi? C'est épargner toute sa vie pour se garantir un revenu garanti le jour où je m'arrêterai de travailler. Et d'ailleurs, lorsque la retraite a été créée, les personnes n'avaient pas épargné pendant 40 ans, n'avaient pas épargné. Donc c'est un effort de tous les Français de dire on participe à la retraite de ceux qui vont partir. Et donc aujourd'hui, pour préparer sa retraite, il est extrêmement efficace de commencer le plus tôt possible, parce que, si vous voulez, un exemple qu'on donne toujours, c'est si vous mettez 100 aujourd'hui, vous aurez la même somme que si vous mettez 700 à 50 ans, ou a fortiori 52, 55 ans. Et donc il est important d'épargner, nous ce qu'on dit, c'est à peu près 10% des revenus, tout au long de sa carrière professionnelle, et de diversifier, donc à la fois sur l'assurance vie, des plans retraite, de l'immobilier, de manière à se garantir un complément de revenus à 65 ans ou à l'âge auquel vous souhaitez prendre une retraite.